On commence ici une première série d'exercices, des questions de 1 jusqu'à 6. On commence par la première question. Question 1. Étudier la convergence de l'intégrale E1, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins 4t dt. Réponse. On a I1 est égal, par définition, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, l'intégrale entre 0 et x de exponentielle moins 4t dt, qui est égale à la limite de moins 1k exponentielle moins 4t crochet entre 0 et x, et donc ça nous fera I1 est égal à la limite de moins 1 quart exponentielle moins 4x moins 1 est égal à 1 quart, et donc I1 est congrue. Le I1, c'est un exemple très simple où le problème se pose tout simplement en plus l'infini. Bien. Question 2. Étudier la convergence de I2, qui est l'intégrale entre 0 plus l'infini exponentielle moins t au carré. Alors la même chose ici, le problème ne se pose pas en 0, mais il se pose uniquement en plus l'infini. Malgré ça, on va prendre I2 comme étant la somme de deux intégrales, l'intégrale entre 0 et 1, qu'on nommera G1, plus l'intégrale entre 1 et plus l'infini, qu'on nommera évidemment G2. Alors, en 0, il n'y a pas de problème, absolument pas de problème. Donc G1, c'est une intégrale très simple, fonction continue entre 0 et 1, et ça existe. Donc, ça n'a pas de problème d'existence et de convergence. Au voisinage de plus l'infini, il y a problème. Alors là, on va faire quelque chose d'autre. Ça veut dire on va majorer la fonction exponentielle moins t au carré de la manière suivante. On sait que quel que soit x positif, exponentielle de x supérieur ou égal à x. Alors on va utiliser cette propriété-là pour t qui est supérieur ou égal à 1. Alors lorsque t est supérieur ou égal à 1, alors t au carré est évidemment supérieur ou égal à 1, et donc exponentielle t au carré supérieur ou égal à t au carré, en utilisant ici t au carré c'est x. Donc ça implique 1 sur exponentielle t au carré est inférieur ou égal à 1 sur t au carré. Alors ça c'est exponentielle moins t au carré évidemment. Alors là on va utiliser le théorème de comparaison des deux fonctions. Or, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t au carré dt converge, car 2 est strictement supérieur à 1. Donc, notre intégrale entre 1 et plus l'infini exponentiellement t au carré dt converge. Et par conséquent, I2, qui est la somme des deux, G1 et G2, eh bien, tout simplement, les deux convergent. On passe maintenant à la question 3. Étudier la convergence de l'intégrale suivante. I3, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini, t à la puissance 5 sur racine de t fois t à la puissance 4 plus 1 dt. Alors ici, nous avons deux problèmes, le problème en 0 et le problème en plus l'infini. Donc deux problèmes, 0 et le problème plus l'infini. Alors on partagera cette intégrale en deux, l'intégrale entre 0 et 1, qu'on nommera J1, plus l'intégrale entre 1 et plus l'infini, qu'on nommera J2. Alors, au voisinage de 0, concernant J1, au voisinage de 0, on a la limite de t à la puissance 5 sur racine de t, facteur de 1 plus t à la puissance 4, t vers 0, ça est égal tout simplement à 0, et donc J1, il converge sans aucun problème, ce qu'on appelle un faux problème. Ou bien, oui, un faux problème, tout simplement. Au voisinage de plus l'infini, on a t à la puissance 5 sur racine de t facteur de 1 plus t à la puissance 4. Au voisinage de plus l'infini, il est équivalent à racine de t. Ça veut dire qu'on a négligé 1 par rapport à t à la puissance 4 au voisinage de plus l'infini. Et ça nous donnera 1 sur t à la puissance moins 1 demi. Or, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t à la puissance moins 1 demi, il diverge parce que moins 1 demi est inférieur ou égal à 1. Et donc, J2 converge, ce qui nous donnera automatiquement que I3 divergent au total. Vous voyez? D'accord? Donc nous avons une qui est convergente et l'autre divergente. Automatiquement, la somme va diverger. On passe à la question 4. Étudier la nature de I4, qui est l'intégrale entre 0 et 1 de ln de t dt. Ici, nous avons un seul problème, qui est le problème
de 0, la fonction ln n'est pas définie en 0. Donc ici, c'est tout simplement I4, c'est la limite de l'intégrale entre x et 1 lorsque x tend vers 0 plus de ln de t dt. Or, on sait très bien que cette limite-là, la primitive de ln de t, c'est t ln de t moins t. Et donc, ça va nous faire la limite lorsque x tend vers 0 plus de cette primitive entre x et 1. Donc, I4, ça va nous faire la limite de moins 1 moins x ln de x plus x lorsque x tend vers 0. Sachant que x ln de x, ça tend vers 0. X tend vers 0. Donc, au total, cette limite-là est égale à moins 1. Et donc, finalement, le I4, c'est une intégrale convergente. Question 5. Étudier la nature de I5, l'intégrale entre 2 et plus l'infini, de 1 sur t, ln de t au carré dt. Ici, problème s'oppose en plus l'infini, tout simplement. Et donc, ça va faire par définition la limite x tend vers plus l'infini de 2 à x de 1 sur t facteur de ln de t au carré. Mais ça, ce n'est autre que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 sur ln de t, n'est-ce pas, entre 2 et x tend vers plus l'infini. Et donc, ça va nous faire la limite de ceci. Et donc, ça nous donne 1 sur ln de 2. Et donc, notre I5, il converge. Alors, I5 converge. Question 6. Étudier la nature de l'intégrale I6, qui est intégrale entre 0 et plus l'infini de l'arc tangent de t sur t au carré plus de t plus 3 dt. Alors ici, nous avons deux problèmes, a priori. En réalité, il n'y en avait qu'un seul, parce que en 0, c'est bien défini. Malgré ça, on va partager, comme d'habitude, I6, c'est l'intégrale entre 0 et 1, qu'on nommera I1, et l'intégrale entre 1 et plus l'infini, qu'on nommera I2. I1 est l'intégrale d'une fonction définie et continue sur 0,1, donc son intégrale existe, il est bien défini, ça ne présente aucun problème, donc ça existe, ça converge. Au voisinage de plus l'infini concernant I2, l'arc tangente de t sur t au carré plus de t, et bien ceci est équivalent au total à pi sur 2, parce que la limite de l'arc tangente de t plus l'infini c'est pi sur 2, sur t au carré, parce que t au carré est plus forte que tous les autres. Ok. Or, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t au carré dt converge, donc I2 converge. Donc finalement, I1 converge et I2 converge, et par conséquent, ici ce qui est I1 plus I2, il va être convergente.